Bonjour et bienvenue à votre chaîne Bac Sciences Art avec une nouvelle leçon sur le redresseur double alternance à point milieu. Donc nous avons le circuit suivant, une tension d'entrée sinusoïdale, un transformateur abaisseur avec un rapport de transformation N1 sur N2, la diode D1, la charge R et la diode D2. Donc, ici nous avons la tension U1 et ici nous avons la tension U2. Avec U1 est égal à moins U2. Ici, nous avons tracé les courbes U1 et U2. Avec U1 est égal à moins U2. Donc U1, l'allure suivante. U2, c'est le contraire. Donc on va raisonner sur deux demi-périodes. Donc pour la première demi-période, c'est-à-dire lorsque le temps est compris entre 0 et T2, nous avons U1 positif. U1 est positif, donc D1 est passante. Donc VR est égal à U1, U2 étant négatif, donc D2 est bloqué. Et nous aurons le circuit équivalent suivant. Donc U1, D1 passante et la charge R, avec VR est égal à U1. Donc pendant la deuxième demi-période, c'est-à-dire lorsque le temps est compris entre T sur 2 et T, nous avons U1 négatif. Donc D1 est bloqué. U2 étant positif. Donc D2 est passante. Et la tension VR est égale à U2, comme on voit dans le circuit 2 ici. Donc les deux circuits ici sont pendant la période T. Donc si on trace VR en fonction de temps, donc pendant la demi-période, on a dit que VR est égal à U1. Donc on trace ici VR. Pendant la deuxième demi-période, c'est-à-dire lorsque t est compris entre t sur 2 et t, on a VR, on a dit que VR est égal à U2. U2 étant positif, donc on trace ici VR et on continue. Avec une valeur moyenne de VR ou VCC est égal à 2 fois Vmax sur pi. Donc pour assimiler bien cette leçon sur les redresseurs double alternance à point milieu à deux diodes, on va passer à quelques exemples. Donc on continue cette leçon sur le redresseur double alternance à point milieu avec le circuit, c'est-à-dire le même circuit, avec les valeurs suivantes. La valeur efficace de la tension d'entrée 120 volts, le rapport de transformation, ici on a dit que c'est un transformateur abaisseur de 7 sur 1, les deux diodes, la résistance de 1 kΩ, et la question, calculer la valeur continue et la valeur moyenne de la tension de sortie. Donc premièrement, on va calculer la valeur crête de la tension au primaire. Primaire de transformateur. Donc on va l'appeler V1C. C'est tout simplement la valeur efficace qui est donnée 120 divisé par 0,707. Donc c'est 120 divisé par 0,707. Donc V1C est égal 170 volts. Donc c'est ici, hein? On travaille ici. Donc le rapport de transformation, donc pour calculer la valeur crête au secondaire de transformateur, on va utiliser le rapport de transformation. Donc V2C au secondaire est égal tout simplement V1C divisé par 7.
ça nous donne 24, 170 divisé par 7 est égal 24,28 volts. Donc secondaire, au secondaire, transfo. Donc pour trouver U1, et à cause de la prise au point milieu, donc U1, donc à cause de la prise au point milieu médiane, on a U1 tout simplement V2 crête donc sur 2. Donc c'est 24,28 divisé par 2. Ça me donne U1 est égal 12,14 volts. Donc pour répondre à la question, la valeur continue et la valeur moyenne de la sortie, de la tension de sortie, nous avons deux cas. Donc le premier cas, c'est pour une diode idéale. Et le deuxième cas, c'est pour une diode avec une chute de tension de 0,7. Pardon. Donc, dans le cas de premier cas, diode idéale. Donc, on a vu que la tension VR au bord de la charge est égale tout simplement U1 est égal, on a trouvé 12,14 volts. Et la valeur moyenne de la tension, c'est-à-dire à la sortie, on a dit qu'elle est égale à 2 fois V R divisé par pi. Donc c'est 12,14 multiplié par 2 divisé par 3,14. On va trouver une valeur de VR moyen 7,37 volts. Donc dans le deuxième cas, avec diode avec une chute de tension, « 0,7 volts. Donc on aura VR, on a vu, est égal à U1 moins 0,7. U1 est égal à 12,14 moins 0,7. On va trouver une valeur de 11,44 volts. Et la valeur moyenne, VR moyen, est égal à 2 multiplié par VR divisé par pi. Donc les 2 multiplié par 11,44 divisé par 3,14. On va trouver une valeur de 7,28 volts. Et on va continuer avec d'autres exemples. Donc avant de passer à d'autres exemples, juste pour ne pas avoir de confusion, je vais changer ici la question. Donc ici, on a calculé VR, ici, c'est la valeur crête de sortie, donc de la tension de sortie. Donc la valeur de la tension crête à la sortie. Donc c'est VR qu'on vient de calculer, c'est la tension crête de sortie dans les deux cas. Donc ici et ici.
Donc on va passer à d'autres exemples. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. Merci.